Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi aujourd'hui et qui dit vendredi dit dictée bilan bien sûr. N'oublions pas les bonnes habitudes. Alors cette semaine les enfants, nous étudions le son œil. Donc avant de commencer notre dictée, nous allons faire une rapide révision. C'est parti! Allons-y pour la révision du mémo des sons œil. Alors œil les enfants, on peut l'écrire de 3 manières différentes. C'est un son un petit peu complexe. On peut l'écrire œil, E-U-I-L. Œil, E-U-I, 2 L. Et enfin œil, U-E-I-L ou alors U-E-I, 2 L. Alors dans quel cas est-ce qu'on va écrire œil, E-U-I-L? On va l'écrire quand œil est placé en fin de mot. Donc là, on voit bien un fauteuil, E-U-I-L, est placé à la fin du mot. Il n'y a aucune lettre derrière. Un treuil de même et un chevreuil, pareil. Il n'y a aucune lettre derrière E-U-I-L. Maintenant, E-U-I, 2 L. On l'emploie lorsque l'on voit E-U-I, 2 L dans la famille de mots feuille. Donc tous les mots qui sont dans la famille de mots feuille s'écrivent U-E-I, 2 L. On le voit bien ici dans effeuiller. On voit bien le mot feuille. Portefeuille. Le mot feuille est un feuilleton. C'est également le mot feuille. C'est comme ça. C'est la famille de mots feuille qui s'écrit E-U-I, 2 L. Également, E-U-I, 2 L-E, on l'écrit lorsque le son est suivi par d'autres lettres. On voit bien ici effeuiller, il y a yé derrière le mot feuille. Feuilleton, il y a ton derrière le mot feuille. Mais aussi, dans la gamme de lecture, on peut voir veuillez. On l'écrit aussi avec 2 L car il est suivi de quelque chose. Par rapport à feuille, au son œil, E-U-I-L, où il n'y a rien derrière. Dès qu'il y a quelque chose d'autre écrit, on double la consonne L. On retrouve ce système-là dans d'autres sons également. Enfin, œil écrit U-E-I-L ou alors U-E-I, 2 L. Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser cette écriture-là? Premier cas, après la lettre C ou la lettre G. Alors, on peut voir un recueil, on a bien un C devant U-E-I-L. L'accueil, il y a également un C. Cueillir, également un C. Et on voit aussi dans la gamme de lecture, pour voir un petit peu un exemple avec un G, orgueil, on écrit bien U-E-I-L après la lettre G. C'est comme ça, c'est une règle à apprendre. U-E-I-L et U-E-I, 2 L, on l'écrit après C ou G. Et du coup, dans quel cas est-ce qu'on va écrire U-E-I, 2 L? Eh bien, c'est pareil que dans le cas où on doit écrire E-U-I, 2 L. C'est tout simplement quand le son œil est suivi par d'autres lettres. On voit bien ici cueillir. Il y a d'autres lettres après le son œil écrit ici. Recueillir, pareil. Et accueillir, pareil aussi. Il y a d'autres lettres écrites après U-E-I-L, donc on double la consonne. D'accord ? Voilà les enfants, maintenant c'est à vous de vous entraîner sur les gammes de lecture et après on commencera notre dictée bilan. A tout de suite. Munissez-vous de votre cahier du jour, de votre stylo bleu effaçable ou non, de votre règle, de votre stylo rouge et de votre stylo vert pour la correction. C'est parti! Alors dans le cahier du jour, on vient tirer un grand trait rouge pour séparer la journée d'hier avec celle d'aujourd'hui. On saute une ligne à 2 carreaux car c'est un titre, on écrit la date, vendredi 24 avril, qu'on vient souligner en rouge. On saute encore une ligne et à 2 carreaux car c'est encore un titre, on écrit dictée bilan, qu'on vient également souligner en rouge. On saute une ligne et c'est parti. Alors je vous lis une première fois notre dictée bilan et vous me direz à voix haute quels étaient les mots à apprendre dans cette dictée. Il y a 2 phrases. Première phrase. J'ai oublié mon portefeuille
à l'accueil. Deuxième phrase. Le chevreuil aime cueillir des feuilles. Quels étaient les mots à apprendre? Très bien. Il y avait le mot portefeuille, le mot accueil, le mot chevreuil, le mot cueillir et le mot feuille. 5 mots. Alors on y va, c'est parti, je vous dicte lentement la dictée. N'hésitez pas comme d'habitude à faire pause pour prendre le temps de bien écrire. Allons-y pour la première phrase, on saute bien un carreau avant d'écrire. J'ai oublié mon j'ai oublié mon portefeuille à l'accueil. Point. À l'accueil. Point. Deuxième phrase, on saute une ligne et à un carreau, on écrit le chevreuil. Le chevreuil aime cueillir des feuilles. Point final. Des feuilles. Point final. Je relis les deux phrases. J'ai oublié mon portefeuille à l'accueil. Point. Le chevreuil aime cueillir des feuilles. Point. Alors, on n'oublie pas les majuscules, les points, les sons, le son œil, comment est-ce qu'on l'écrit avec les règles qu'on a expliquées tout à l'heure. Vous vous relisez bien et on fait la correction juste après. Alors voici la correction de cette dictée. À quoi fallait-il faire bien attention ici? Donc à portefeuille, feuille qui s'écrivait comme une feuille. On se souvient que la famille de feuilles, lorsqu'on voit ce mot-là, on l'écrit EUI2LE. Accueil qu'on écrivait UEIL car on a le petit C juste avant qui fait que on écrit UEIL après les C et les G. Chevreuil, c'est l'écriture œil normale. On voit qu'il n'y a rien après, donc on a un L tout seul. Et avant, on n'a pas un C et on n'a pas un G, donc on écrit œil, EUIL classique. Cueillir. Nous avons un C devant œil, donc cueillir, on écrivait bien UEIL. Et on écrivait UEILL. On a doublé le L car on a quelque chose qui est écrit après le son œil. Donc on double le L pour cueillir. Si on avait écrit cueillir avec seulement un L, on l'aurait lu que lire. Nous, on voulait cueillir, donc pour faire ce son, on est obligé de doubler le L. Et enfin des feuilles. Alors là, c'était facile. Feuille, c'était le mot qui nous permet d'écrire œil, E-U-I-2-L. Donc c'était cette façon-là d'écrire. Il y avait une petite difficulté ici, c'est qu'il y avait du pluriel. Et oui les enfants, des feuilles, des qui amène donc un S à feuille car il y en a plusieurs. Voici la correction. Donc si vous aviez fait des erreurs, vous recopiez le mot qui était mal orthographié en vert en dessous de celui-ci et vous l'écrivez 2 fois. Voilà les enfants pour la correction. Alors pour noter cette dictée, nous allons donc utiliser la notation normale, donc que l'on fait d'habitude. A qui veut dire 4
ou 5 mots qui sont correctement orthographiés sur les 5 qu'il y avait à apprendre. RF qui veut dire réussite fréquente, c'est quand 3 mots sont correctement orthographiés sur les 5 qui étaient à apprendre. PA qui est partiellement acquis, c'est lorsque 2 mots sont correctement orthographiés sur les 5 à apprendre. Et enfin NA, non acquis, c'est-à-dire quand un ou aucun mot n'est correctement orthographié sur les 5 qui étaient à apprendre. Alors, pour faire le suivi dicté, c'est-à-dire colorier, stabiloter le nombre de mots en tout dans la dictée que l'on a bien orthographié. Donc on se base sur le nombre total de mots de cette dictée. Cette dictée est sur 12. Il y a 12 mots. Donc on regarde combien de mots est-ce qu'on a bien orthographié en tout et on colorie ce nombre de mots sur notre fiche de suivi dictée qui se trouve à la fin de notre cahier vert. Voilà les enfants, notre séance d'orthographe est maintenant terminée. Elle était un petit peu difficile aujourd'hui cette dictée parce que c'était un son complexe, le son œil, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine et d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année, nous ferons des révisions sur tous les mémos des sons et tous les sons que nous avons appris depuis le début de l'année. Lorsque vous aurez terminé les exercices que vous avez à faire pour aujourd'hui les enfants, je vous invite à aller découvrir la première vidéo d'une longue série de livres contés sur l'Océanie et plus particulièrement sur le pays de l'Australie, car c'est le nouveau pays que nous allons étudier jusqu'à la fin de la période. Nous allons donc, au fil des lectures, découvrir ce magnifique pays et surtout les personnes qui y vivaient il y a très longtemps, qu'on appelle les aborigènes, et qui existent encore aujourd'hui. Allez, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous maintenant d'aller découvrir ce magnifique pays au travers des contes que je vous propose, mais aussi des fiches documentaires sur l'art et la musique aborigène. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée les enfants, pleine d'apprentissage et de découvertes, un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.